Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Concerne le domaine sentimental. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a la jaspe lavande, en 2, la fleur et en 3, le coquillage. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1 qu'avez-vous eu. Donc, on va commencer d'abord par un petit descriptif de l'homme et de la femme. Donc là, on a le conquérant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Son ardeur le poussera toujours à vous décrocher les étoiles et à conquérir la lune. Il n'a qu'un objectif en tête, ravir votre cœur et vous démontrer qu'il est prêt à tous les combats pour que vous soyez sienne. Sa détermination est sans faille et la confiance qu'il a en votre lien lui donnera des ailes. Ah bah, c'est déjà pas mal, c'est assez prometteur. Donc on est quand même sur quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est prêt à s'engager et qui est prêt à vous démontrer son amour et son sérieux. Donc pas mal. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'inspiratrice. Son éducation l'a menée à vouloir que tout le monde ait les mêmes chances dans la vie. Son côté visionnaire fait d'elle une personne sensée et de confiance. Grâce à elle, vous allez apprendre à tendre la main à l'autre sans tomber dans la dépendance affective. Sa bienveillance, il a du mal à faire le focus, innée, est un valeureux bouclier de protection. Là, comme ça, sur le papier, ça matche pas mal, hein. Ça matche pas mal parce que vraiment, vous savez tous les deux ce que vous voulez. Là, on sent des personnes qui ont envie de s'engager, qui ont envie de construire sur du long terme et du durable, qui vont être assez complémentaires au niveau des valeurs et des compétences et de l'expérience qu'elles ont pu avoir. Donc, c'est intéressant, c'est pas mal. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Je sens plutôt des personnes célibataires, en quête vraiment d'amour, de sérieux, des personnes plutôt matures, établies dans leur vie, avec ou sans enfants, on me dit, parce que bah, c'est une guidance générale, donc forcément il y a plusieurs possibilités. On va aller découvrir un peu plus cet homme et ensuite cette femme. Alors, une chouette à lunettes. Donc, plutôt quelqu'un de cartésien, quelqu'un qui a de la sagesse, qui est érudit, on me dit. Quelqu'un qui pourrait être dans les métiers de la formation, de l'enseignement, quelqu'un qui aime transmettre ou quelqu'un qui a un métier de contact qui est pas mal dans l'échange, c'est tout à fait possible. Plutôt une affinité avec les chiffres, tout ce qui est en lien avec ces métiers-là aussi, c'est possible. Comptable, expert comptable, mais pas que, hein. Donc là, ça nous donne déjà un premier aperçu. Ce que je sens, c'est que c'est vraiment quelqu'un de sérieux, de droit, d'investi. Il fait jamais les choses à moitié, peu importe les sphères concernées. C'est quelqu'un aussi, j'entends, pour certains, qui sera plutôt vieille France, qui a des principes, des valeurs, qui peut avoir du mal avec les nouveaux codes là qu'il y a dans la société. Ça peut le froisser parce que pour lui, ça enlève des choses importantes qui étaient entretenues par le passé, comme le respect, les valeurs, le tout est possible.
Chacun a du potentiel. C'est quelqu'un qui sait mettre le potentiel des autres en valeur, à mon sens. Qui aime les challenges aussi. Vous voyez, s'il est formateur ou professeur, il accordera une attention particulière justement aux enfants qui vont être en difficulté ou aux jeunes adultes, hein, peu importe. On peut être aussi là sur ce qu'on donne, les personnes... alors, je crois que c'est le mot de formateur, mais je suis en train de chercher le nom. Alors, soit qui ont de la dyslexie, de la dyspraxie, dyscalculie, vous voyez, ils vont accompagner à ce niveau-là, ou alors ceux qui viennent apprendre le français aux personnes qui arrivent d'autres pays. Mais c'est un mot pour ça, mais ça ne me revient pas. On pourrait être dans ces métiers-là. En tout cas, quelqu'un qui a envie de partager son savoir, ses connaissances, qui a envie de transmettre, qui peut être aussi très à l'écoute. Et encore une fois, on insiste sur le fait que ce soit quelqu'un de très droit. Avis de recherche. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est célibataire depuis longtemps et qui commence un petit peu à en avoir marre d'attendre cette féminine, cette prétendante. Donc, il a pu envoyer des demandes à l'univers en lui disant que bah, ça faisait assez longtemps maintenant qu'il était célibataire et qu'il aimerait bien rencontrer l'âme sœur, l'amour, vivre quelque chose de nouveau à deux. Ou alors, ce que je ressens pour certains, mais ça va concerner qu'un tout petit pourcentage, c'est qu'on est plutôt sur des hommes qui ont misé sur leur carrière, qui ont eu quelques histoires, mais qui n'ont jamais bien duré dans le temps. Et là, ils ont envie de la vraie histoire d'amour, de celle où on construit un foyer. Donc, ça peut être ça aussi. Hein, donc, c'est marrant parce que je pense que ces hommes-là, ils sentent que ça approche. Et comme ça approche, ben, ils s'impatientent. Qu'est-ce qu'on a pour la féminine? Le roi des animaux. Waouh! Donc, quelqu'un qui a confiance en soi, quelqu'un qui a un gros potentiel, qui est charismatique, qui est lumineux, qui est intuitive et créative. On a ça pour la féminine. Et vous voyez, du coup, elle aussi, elle a les regards qui sont tournés vers elle. Mais je sens plutôt un métier qui peut être créatif, artistique. Donc, on n'a pas le même public en face de soi. Mais en tout cas, on a une aura. Les mots ont du poids. On sait qu'on peut contribuer au changement de regard, j'entends. Donc, c'est intéressant. C'est aussi une féminine qui a mis du temps à croire en son potentiel. Et maintenant, elle est consciente de sa valeur. C'est très intéressant. On pourrait être aussi sur des personnes qui sont sur les réseaux sociaux ou des personnes qui ont une communauté. Peut-être que vous faites découvrir votre art par les réseaux, ou peut-être que votre art se fait sur le digital pour certains. Là, c'est ce qu'on me donne. Il y a un fort lien avec la nature, les animaux aussi. Il y a un chakra sacré qui est très très actif. Il l'a toujours été, hein. C'est-à-dire que la créativité ou l'artistique a toujours fait partie de votre vie d'une manière ou d'une autre. Peu importe comment ça s'exprime, hein, que ce soit par la peinture, la musique, le chant, les activités manuelles, le théâtre, peu importe. C'est vital pour vous, c'est votre cocon, c'est votre bulle, vous vous sentez bien quand il y a ces énergies-là parce que ça fait partie de votre essence. On me précise que pour un petit pourcentage, vous avez pu délaisser ça pendant un certain pan de votre vie parce que vous aviez débuté dans ce domaine-là et ça n'a pas fonctionné et du coup, vous avez eu envie de vous ancrer dans la matière plus solidement et plus durablement.
Et donc, vous avez mis de côté ou vous l'avez exercé que comme passe-temps ou passion. Mais il y a eu un revirement dans votre vie, ça a pris un tournant et là, c'est revenu à la première place et vous allez pas lâcher ça. Vous êtes quand même quelqu'un de très communicatif qui va faire attention aux mots qu'elle utilise parce qu'elle connaît le poids des mots, mais aussi qui peut avoir de l'autodérision, de l'humour. Donc, je sens que ça va plaire à cet homme parce que vous allez le sortir un petit peu de son côté carré, droit. Ça va lui ouvrir des portes et peut-être que lui, plutôt, va vous apporter un côté un peu plus centré, organisé et un peu moins bohème, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il fait chaud. On a encore le jaune, le soleil, le orange. Alors, peut-être que là, cette féminine, actuellement, elle est en pause, en ressourcement ou en vacances. Hein, c'est possible aussi. Ça peut nous parler d'une rencontre qui peut se faire sur l'été ou qui peut se faire pendant des vacances. En tout cas, un moment où vous serez moins prise dans le train-train quotidien, où vous serez au ralenti, où vous serez en capacité de capter les signes, les synchronicités. Je sens encore quelqu'un de très lumineux, de très joyeux. Vous pouvez être né aussi à la période de l'été, hein. C'est tout à fait possible, ça sera le petit signe complémentaire, on va dire. Mais en tout cas, pour moi, là, cette carte, elle vient aussi nous dire que vous avez appris à prendre soin de vous, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant, et à ne plus minimiser votre lumière, à ne plus vous éteindre face aux autres, mais à vous laisser rayonner naturellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'iridance, waouh, avec ce signe de l'infini. Donc, quand vous allez vous rencontrer avec cette personne, ce sera une évidence. Il y aura une alchimie qui va se produire, une attirance. Pour certains, on me dit que ça ne sera pas forcément le type de personne, que ce soit sur le plan physique ou au niveau du caractère, pour lesquels vous êtes habitués, mais justement, pour vous, ça sera le signe que ce sera important d'aller découvrir cette personne, de creuser pour sortir des schémas du passé. Donc, il est fort probable que vous connaissiez cette âme, hein. Je le sens bien comme ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a cette évidence quand vous allez vous rencontrer. Ça peut se passer à l'extérieur, donc soit en terrasse de restaurant, soit dans un parc, un jardin, ou lors d'une promenade en nature. Alors, pas que, mais là, c'est ce qu'on me donne. Vous allez tout de suite sentir qu'avec cette personne, ce sera investi. Et que vous savez mutuellement ce que vous avez envie et c'est commun. Donc déjà, ça va vous rassurer. Il peut y avoir une différence d'âge ou une différence sociale, une différence d'origine ou un petit... comment dire, une petite distance géographique. Je ne sens pas une grande distance, mais une petite distance. Ce qui pourrait dire que vous ne pourrez pas vous voir tous les jours quand vous ferez évoluer la relation. Waouh, on a l'amour. Donc voilà, c'est l'amour. C'est ce que vous avez demandé à l'univers. C'est des retrouvailles d'âme. C'est le moment, vous êtes prêts pour vivre cet amour, vous avez assez cheminé et l'un et l'autre, soit intérieurement ou par votre expérience, mais là, c'est l'heure, c'est le moment d'écrire cette histoire, de la matérialiser. Voilà, vous aviez la carte de l'évidence juste avant, donc oui, c'est une évidence. Ça peut même être un coup de foudre pour certains d'entre vous, pas pour tous.
Donc c'est beau parce qu'on voit bien que intérieurement vous vous êtes stabilisé et donc vous manifestez ce qui vous est destiné et surtout ce que vous souhaitiez, à savoir une relation qui n'est pas éphémère. On a le 3 de bâton, donc oui, on va créer ensemble, on va célébrer ensemble, on va fortifier le lien ensemble, on va aussi faire unité et savoir écouter ses ressentis et ses intuitions par rapport à l'autre, quand c'est le moment juste pour ouvrir une discussion ou quand c'est le moment juste pour surprendre l'autre ou pour avancer à un rythme émotionnel commun. Donc je sens que ce masculin va être très respectueux et va faire en sorte que cette féminine s'ouvre par rapport à son passé. Donc, on va voir si les autres cartes nous le confirment, mais il y a quelque chose comme ça. Et regardez, on a de nouveau l'orange. Donc, il y a vraiment cette connexion au chakra sacré, mais au chakra du cœur aussi, avec tout ce vert. Donc, c'est magnifique. On a le valet de bâton. Donc, on est sur des personnes qui peuvent encore chercher leur place, que ce soit au niveau professionnel, donc cette envie peut-être d'évoluer. Mais je sens que ça concerne plus le masculin que la féminine. C'est comme si ce masculin, il avait envie de plus de responsabilités ou de développer d'autres compétences. Donc, il y a une importance au niveau de sa sphère professionnelle. C'est quelqu'un qui cherche en permanence à être en évolution et à se sentir à sa place. Avec les bâtons, je pense qu'on l'invite à être peut-être plus dans sa créativité. C'est ce que lui amènera cette féminine parce qu'elle y est très bien connectée. À plus écouter son côté intuitif et à sortir un petit peu de son côté terre-à-terre, pragmatique. On peut être sur des signes de terre, hein, donc taureau, vierge, capricorne pour les masculins. Et peut-être plus les signes de feu pour les féminines. Donc, bélier, lion, sagittaire, mais pas que, bien évidemment. En tout cas, c'est quelqu'un qui marche quand même vers le futur, qui est tourné vers la construction et qui n'est plus tourné vers le passé. Ce qui est passé est passé. J'essaye d'en tirer un enseignement, mais je regarde droit devant moi et pas derrière moi. Et ça, je pense que ça va être très apprécié de la féminine parce que donc c'est quelqu'un qui se projette et qui ne va pas faire étalage en permanence de son passé. Par contre, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'apprendre. Et donc, il va chercher vraiment à découvrir cette féminine. Et même s'il n'a pas bien conscience de son côté intuitif, il sent qu'il y a un vécu pour cette féminine et qu'il a envie de le découvrir, de le connaître. En tout cas, c'est ce qu'il va faire. On a le 10 de bâton, donc oui, pour moi, ça représente la féminine. Donc, on a bien une femme qui a eu, je dirais, des moments pas faciles dans sa sphère sentimentale et ou familiale. Il y avait des schémas, des croyances qui étaient là, qui ont fait qu'elle a rencontré certains partenaires qui justement se sont fait miroir de choses à libérer et ça n'a pas toujours été évident. Je sens aussi des partenaires qui ont pu être aussi comment dire, qui ne voulaient pas qu'on leur vole la place, qui voulaient être à la première place, qui essayaient d'éteindre un peu l'autre sur leur passage. Et du coup, ça a pu être très perturbant pour cette féminine. A contrario, pour d'autres, on est plus sur ma lumière est éteinte par ma famille, par le manque de foi qu'ils ont en moi ou de reconnaissance. Ou par le fait qu'on a un esprit assez étroit et que du coup, il y a des choses qu'on peut faire et pas faire sur le plan personnel ou sur la sphère professionnelle. Et du coup,
pour ne pas être rejeté ou jugé, vous vous êtes, je dirais, adapté à leurs attentes, à leurs croyances. Mais du coup, ça a été très lourd pour vous. Et il y a eu ce déclic de dire stop, maintenant ça suffit. C'est-à-dire que si vous êtes très attiré par tout ce qui est artistique et créatif, c'était toléré du moment que ça restait quelque chose de personnel et c'était même limite sur une passion personnelle. Par contre, si ça devait concerner la sphère professionnelle, là, il y avait vraiment un veto, un grand non. Donc, ça a demandé un travail en profondeur pour vous, pour prendre votre place et pour montrer votre détermination et montrer que vous avez appris à vous connaître et que certaines choses ne vous appartiennent pas et que vous leur laissez. Donc, ça a pu créer vraiment des tensions, voire même un froid. Hein. Je sens, c'est glacial pour certains, donc peut-être que vous avez coupé des liens familiaux, c'est tout à fait possible, ou que vous voyez vraiment de manière épistolaire votre famille pour différentes raisons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est beau. Cette relation, elle va vraiment contribuer à votre guérison, c'est-à-dire que vous avez déjà mis des choses en place par vous-même. Il y a des guérisons qui sont effectuées, d'autres qui sont encore en cours. Et avec cette personne, ben, ça va aider à atteindre certaines guérisons. L'arbre me fait penser au fait aussi que c'est une âme que vous connaissez, c'est engrammé dans votre histoire et du coup, vous retrouvez, vous aide à évoluer. Alors, je ne sens pas que vous vous retrouvez forcément à chaque vie, mais en tout cas régulièrement et c'est porteur, aussi bien pour l'un que pour l'autre. L'arbre me fait penser aussi à l'ancrage, donc vous allez construire et bâtir quelque chose de solide. Si l'un de vous deux avait quelques petits soucis de santé, la guérison peut être aussi à ce niveau-là, hein, elle n'est pas que émotionnelle ou spirituelle, c'est tout à fait possible. Alors, au moment où vous allez vous rencontrer, l'un de vous deux, parce que je sens que ça peut être aussi bien le masculin que le féminin, vu qu'on est sur du général, ce sera la croisée des chemins, aura pris une décision importante, qu'elle soit sur la sphère professionnelle ou personnelle. Alors, pour la féminine, ça pourrait être renouer contact avec certains membres de sa famille. Et pour le masculin, je sens que ça concerne plus son métier, sa profession. Donc, à voir, mais en tout cas, vous serez à un carrefour où il y aura un choix important à faire. Un choix qui sera guidé, puisqu'on a le 22, maître nombre. Énergie de Marie-Madeleine, n'est-ce pas? Chakra sacré. Et tout à l'heure, je vous disais que le masculin, il était vraiment invité à utiliser plus sa créativité. Donc, sûrement qu'il y aura une inspiration, un déclic. Ah, intéressant. Donc là, avec la faux, donc c'est pas négatif, hein, là, je le sens vraiment comme une récolte. Au moment où vous allez vous rencontrer, vous serez dans cette énergie de loi d'attraction, de manifestation. Et du coup, comme vous serez dans cette ouverture et qu'il y aura eu un réajustement au niveau de vos énergies, bah, vous serez prêt à accueillir cette personne et vous allez la manifester. Alors, plus ou moins rapidement selon chacun, puisque j'ai parlé d'été tout à l'heure, mais en tout cas, vous serez dans une belle énergie de « je matérialise mes rêves ». Donc, c'est assez positif. On va voir ce que cette personne aimerait vous dire, ce que son âme aimerait vous dire en attendant que vous vous rencontriez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il va faire le focus? Tu es l'autre partie de moi. Waouh! Magnifique. Alors, on va déjà regarder tous les petits cœurs. J'en ai eu 4. Et puis après, on fera un point. Avec toi,
j'ai compris ce qu'est aimer. Oh là 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 là, c'est beau, hein? Alors, notre histoire est faite pour durer. Ah bah ça, on l'a vu, hein. On l'a vu avec les cartes, donc c'est confirmé. Vous voyez, son âme vous le confirme. Ça va durer dans le temps. Et là, qu'est-ce qu'on a, s'il veut bien faire le focus? Je sais maintenant que notre rencontre était destinée. Oh là là, c'est trop beau, hein? Que du positif, hein. Donc, je vous dis, hein, vous êtes dans cette loi d'attraction. Ça sera une évidence quand vous allez vous rencontrer. À aucun moment, vous n'allez douter, vous posez la question, mais est-ce que cette personne est vraiment prête à s'investir? Non, ça ne se posera pas parce que vous le sentirez dans vos tripes, dans votre cœur, que c'est une personne sérieuse, que effectivement, il y a des destinées qui sont censées se croiser, se rencontrer pour évoluer et construire ensemble sur cette incarnation. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Votre choix, c'était la jaspe lavande. Donc si vous aimez travailler avec les cristaux, elle va vous permettre d'être dans la contemplation, dans maintenir ou poser la paix intérieure, mais surtout être dans je m'écoute. Qu'est-ce que je ressens au niveau du corps et quels sont les signes et les synchronicités qu'on cherche à me transmettre. Voilà, choix numéro 1. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc, on va commencer par un petit descriptif de l'homme et de la femme. Alors, qu'avons-nous? On a l'arrogant. Ah ah! Derrière une arrogance non dissimulée se cache un être en proie à un complexe d'infériorité. Même s'il est parvenu à une certaine réussite, seul l'amour véritable le fera redescendre sur terre. S'il vous irrite ou vous met mal à l'aise en société, c'est parce qu'il pense à tort devoir diviser pour mieux régner. Vous pouvez incarner la douceur qui lui manque terriblement. Bon, on commence fort. Donc, là, déjà, on sent que cet homme, il a une blessure. Je pense qu'il y a travaillé, mais de manière épisodique. Vous voyez, c'est pas constant le travail qu'il fait. Je pense aussi que la sphère personnelle n'a pas arrangé son arrogance. Alors, ça l'a réveillé et il n'a pas vu les signes de comment l'apaiser. Donc, voilà, il y a un travail qui est fait, mais qui n'est pas terminé. Et apparemment, à votre contact, ça va aider. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La précieuse, vous trouvez qu'elle est à cheval sur les conventions et les bonnes manières. À peine. Madame parade en société, bien qu'elle n'ait pas une haute estime d'elle-même. Vous trouvez ses manières un peu démodées, c'est sans doute le souvenir d'une vie antérieure où elle appartenait au rang de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie. Ah! Donc, vous paradez tous les deux en société, pas de la même manière. Donc, je pense que vraiment, vous allez vous apporter mutuellement, mais que ça va être tendu au départ. Chacun va rester sur sa position jusqu'à ce qu'il comprenne ce que l'autre cherche à lui montrer ou à lui dire. Je pense que c'est un challenge et pour l'un et pour l'autre.
c'est regarder depuis la position de la féminine et inversement, regarder depuis la position du masculin pour se comprendre et pour amorcer des conversations et pas le jeu du chat et de la souris ou le jeu de je brille plus que toi. Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce masculin? Les copains d'abord. Alors là, je ressens deux choses différentes. Pour un groupe d'hommes, on va avoir ce côté, bah, c'est les copains d'abord parce que j'aime m'amuser, j'ai encore cette forme quelque part d'immaturité et du coup, bah, j'aime cette appartenance à ce clan, ce qu'on fait ensemble, voilà, il y a ça. Et d'un autre côté, j'ai un autre groupe d'hommes où on est plutôt mes amis, c'est ma famille. Donc, soit on peut être sur quelqu'un qui n'a plus de famille ou qui a coupé les liens avec sa famille et qui s'est recréé une famille à travers l'amitié. Et donc, pour lui, c'est très important. Et ça, ce sera dit d'emblée. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez déjà été avec cette personne pour qui ben, les copains, c'était d'abord en premier et que vous êtes passé plus qu'au second plan et c'est ce qui a provoqué la rupture. Mais apparemment, cette personne pourrait revenir sur le devant de la scène parce qu'elle a pris en maturité, parce que ben, il est peut-être l'heure de vous retrouver et ce qui n'était pas possible auparavant pourrait l'être maintenant. C'est ce qu'on me donne. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'ours pour cet homme, avec le printemps et le renouveau. Donc oui, pour lui, il est dans un nouveau chapitre où il a su tirer des leçons du passé, où il est fort probable qu'il ait rencontré quelqu'un d'autre pendant que vous n'étiez plus ensemble et que ça lui a ouvert les yeux sur ce que votre histoire lui apportait et la complicité qu'il pouvait y avoir entre vous, même si effectivement, enfin pour moi, ça devait quand même être à couteau tiré par moment. Donc là, bah, il a une prise de conscience et il pense à vous. Pour ceux qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas été ensemble, on est sur une personne qui a pu être justement moins en contact avec ses amis, qui a pris un temps d'introspection, de recul, de je me coupe un peu du monde pour me recentrer sur mes besoins, mes désirs, et qui en ressort avec cette envie justement de rencontrer quelqu'un et de ne plus rester seul, ou j'entends pour certains d'arrêter de faire le fanfaron. Donc, on est sur le 1, le nouveau départ, le nouveau chapitre, les nouvelles envies, les nouvelles aussi, comment on dit, résolution. Voilà, je cherchais mon mot. Donc, pourquoi pas. Après, ce côté ours, vous voyez, même s'il est bien au contact de l'autre, il peut avoir ce côté un peu rustre dans ses manières d'agir. C'est ce que j'entends. Alors, c'est pas méchant, mais ça peut vous déranger. Et peut-être que vous saurez l'apprivoiser, qui sait. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le diable s'habille en Prada. Alors, je trouve que ça va bien avec le côté qu'on avait tout à l'heure de parader. On est sur des personnes qui ont besoin de voir qu'elles plaisent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément dans la drague ou la séduction en permanence, hein, pas du tout. Elles ont besoin de se rassurer et de savoir qu'elles plaisent. Des personnes aussi qui se mettent en danger, entre guillemets, dans la manière qu'elles ont de se comporter à l'extérieur, soit par leur tenue vestimentaire, on voit, hein, là c'est assez dénudé, ou soit par leur manière de parler. Et pareil, vous voyez, on a le 37, donc 7 et 3, 10, on a le 1. Donc on est sur des féminines qui veulent sortir de ça,
qui ont compris que cette assurance vis-à-vis de leur physique, elles ne l'obtiendront que par elles-mêmes et pas par l'extérieur. Donc je sens qu'il y a une grosse métamorphose à ce niveau-là. Ce que j'entends, c'est que pour les personnes qui ont déjà été ensemble, ce masculin va être très surpris quand il va vous voir parce que vous aurez changé soit dans votre manière de parler ou soit dans votre tenue vestimentaire. Donc ça va tout de suite lui mettre la puce à l'oreille qu'il y a une évolution aussi de votre côté. Pour ceux qui ne se connaissent pas, vous allez représenter la tentation pour cet homme. Mais du coup, il va se demander si derrière, il y a possibilité de construire quelque chose de durable. Donc, vous voyez, les apparences sont trompeuses et je pense que vraiment, là, vous travaillez sur ça actuellement en tant que féminine. Belle de nuit. Alors, vous pouvez aimer sortir le soir. Il y a ça. Vous pouvez aimer faire la fête. Mais ce que je sens, c'est que là, vous êtes rentré depuis quelques mois plutôt sur une phase spirituelle, à essayer de vous comprendre, à développer votre intuition, à écouter vos ressentis, à analyser ce qui a pu se passer précédemment, que ce soit avec cet homme ou d'autres personnes de votre sphère relationnelle. Je ressens surtout ça, une connexion à ses émotions, j'ai envie de grandir, j'ai envie de mûrir, j'ai envie de faire différemment. Vous pouvez exercer aussi, pour certaines, un métier qui se fait la nuit. Donc j'entends que certaines d'entre vous peuvent être DJ, d'autres peuvent être dans tout ce qui est médical, santé, paramédical, aide à la personne, pas que, mais c'est ce qu'on me donne. Hein. Ou alors une de vos passions peut être l'astronomie pour certaines d'entre vous. Ça ne sera pas pour toutes, hein. On me donne 2% des personnes, donc c'est très peu. Il y a ce côté, vous voyez, en plus on a encore le 1 parce qu'on a 9 et 2, 11 et avant on avait le 1. Donc on est sur un reset pour vous. Vous allez être dans cette énergie de je prends un nouveau départ, les schémas du passé je les laisse derrière moi, ou les critères du passé je les laisse derrière moi, j'ai envie de vivre une relation complètement différente de ce que j'ai pu avoir par le passé. Vous allez, je dirais, nourrir votre foi quant au fait que vous êtes capable de manifester quelqu'un de différent et que si vous croyez en votre rêve profondément, vous manifesterez une personne plus alignée. Alors, je pense que certaines d'entre vous vont être surprises quand elles vont comprendre que c'est cet ex qui revient. Ça va leur mettre des doutes, ça va vraiment les questionner sur elles-mêmes, mais par la suite, il y aura éclaircissement quand vous verrez que et l'un et l'autre, vous avez évolué. Et effectivement, vous serez prêt à laisser une seconde chance, à mon sens. Mais on va voir ça. On va voir si c'est confirmé par les autres cartes. Le flashback schéma parental. Alors là, c'est valable pour les deux cas de figure, que vous connaissiez ou pas. Cette personne, elle est là, encore une fois, pour vous permettre de libérer des schémas qui sont en lien avec le transgénérationnel. Peut-être que pour ceux qui se connaissent, qui a contribué aussi à votre séparation, c'est que vous aviez vraiment l'impression d'être un double de la relation entre votre père et votre mère avec cet homme. Et ça c'était insupportable pour vous et c'est ce qui a fait que vous êtes parti. Vous verrez que même si cette relation peut être challengeante par moment, elle est vraiment nourrissante et guérisseuse.
Donc, ça vous demande d'avoir foi en vous, en l'autre, en l'amour, et de ne pas baisser les bras, mais vraiment d'accueillir ce qui vient à vous. Qu'est-ce que ça vous montre? Parce que de toute façon, toutes les relations que l'on vit, peu importe la sphère, elles sont là pour nous permettre d'évoluer, pour mettre des choses en lumière dont on a besoin de se libérer, de se détacher, pour faire différemment et pour avoir un autre regard sur nous et sur la vie. Donc, cette rencontre n'est pas là pour rien. Encore une fois, vous êtes invité à relever le défi. La seconde chance, et on a encore le 1. Là, vous êtes très marqué par le 1. Pour moi, c'est une relation qui vous aide à vous élever spirituellement et qui vous aide à être plus en conscience. On est sur le chakra racine, donc quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de libérateur au niveau du karma, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Ça va demander aussi de faire appel à sa sagesse, à sa créativité par moment et à avoir les illuminations au juste moment. Donc, la seconde chance, elle confirme, hein, pour ceux qui ont déjà été ensemble, qu'il y a une suite d'histoires. Et pour ceux qui ne se connaissent pas, je ressens la seconde chance comme, eh ben, on a changé de protagoniste, mais il va y avoir des similitudes pour vous permettre de voir où vous en êtes dans ce sur quoi cet homme va se faire miroir pour vous ou vice-versa, hein, bien évidemment. Donc, c'est quand même très intéressant. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, d'être dans l'ouverture d'esprit, de sortir aussi peut-être de trop d'attentes ou de jugement. Ça va pas être de tout repos, cette relation, mais je sens qu'elle est vraiment importante aussi bien pour l'un que pour l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la reine de denier. Donc, on est quand même sur des personnes, là, qui ont la possibilité de faire de cette relation quelque chose de solide, de durable, d'abondant, alors que de prime abord, bah, c'est pas forcément ça qui va vous venir à l'esprit ou que vous allez trouver ça trop challengeant, vous voyez. Mais pourtant, c'est bien destiné à s'ancrer dans la matière. Peu importe les cas de figure. Je pense que ça va vous faire prendre en maturité, comment dire, en compétence, en développement de vos valeurs, en l'investissement que vous pouvez mettre dans une relation. Ça me paraît clair avec cette reine de denier. Donc, on va vous faire travailler aussi le plan matériel, comment vous allez pouvoir ensemble faire que cette histoire dure, que cette histoire soit une abondance mutuelle. On a l'impératrice, donc pour moi ça représente la féminine puisqu'on avait la lune tout à l'heure, donc il y a ce côté connecté. Pour moi il y a eu un éveil, un réveil. On a bien compris qu'on n'était pas seul et qu'effectivement l'univers nous accompagnait dans notre cheminement. On est quand même sur une personne de cœur qui a beaucoup à offrir et qui l'a peut-être fait jusqu'à présent maladroitement, mais qui va savoir mieux se positionner dorénavant. Donc, il y a un grand travail qui a été fait sur tout le côté émotionnel, sur le chakra du cœur, mais aussi sacré, qui invite à cette ouverture. Et c'est aussi pour ça que pour ceux qui se connaissent, vous laisserez cette seconde chance. Si vous n'aviez pas autant avancé, vous n'ouvriez pas, oh, je vais pas y arriver. Une seconde fois la porte, vous m'avez compris. On a le battleur. Donc là, pour moi, on est avec le masculin. Donc, vous voyez, le battleur, là, le masculin, il a pris
conscience de son pouvoir, de sa magie, du fait que les choses ne sont pas figées, que ce n'est pas une fatalité, qu'effectivement on peut évoluer, on peut changer, on peut trancher avec des schémas du passé. On peut prendre un nouveau départ avec soi-même, mais aussi avec des personnes qui ont compté et qui ne sont peut-être plus là aujourd'hui. Alors, je ne parle pas de personnes décédées, hein, je parle juste de personnes qui sont sorties de la vie de cet homme. Mais en tout cas, on est toujours dans l'énergie du 1, aussi bien pour vous que pour lui. Donc, il y a cette envie de nouveau départ, de nouveaux chapitres, d'écrire l'histoire différemment ou d'écrire une nouvelle histoire selon chacun. Oui, et on reste avec le 11. Hein. L'archange Métatron, chakra racine. Donc, pour que cela fonctionne entre vous, et peu importe votre cas de figure, c'est que effectivement vous avez tranché avec des schémas du passé, mais le fouet vient me dire quand même que ça va piquer entre vous au départ. Mais c'est normal, hein, pour moi c'est fait exprès. Vous allez voir que ce que vous reflète l'autre va vous montrer où vous en êtes dans votre guérison et vos ajustements, dans ce que vous êtes prêt ou prête à accepter, comment poser vos cadres, vos limites très clairement pour pas qu'il y ait justement de malentendus. Donc pour moi ça reste challengeant, hein. Mais on a le bouquet. Donc, on vous dit bien que sous ces apparences qui ne sont pas toutes positives pour vous, cette relation est un cadeau. Et vous voyez, c'est confirmé par le klaxon. Parce que avec cette relation, vous allez mettre fin, avec ce 9, à encore certains schémas qui étaient là, ou certaines croyances. Là, vous êtes prêts à évoluer ensemble, à vous libérer et à aimer différemment. Et on a la haute tour avec le 19 qui nous donne encore le 1. Donc, le 1 est très fort chez vous. Donc, soit vous êtes né un 1, soit vous êtes du mois de janvier, soit il va se passer quelque chose d'ici une semaine, un mois, je ne sais pas, un an peut-être pour certains. Mais en tout cas, le 1 est très, très fort. Donc la haute tour, là, elle me fait penser vraiment aux instances divines qui interviennent, soit pour provoquer cette rencontre, soit pour provoquer ces retrouvailles, pour ceux qui se connaissent. Mais en tout cas, c'est destiné. Vous ne pourrez pas faire autrement que d'expérimenter ensemble. C'est quelque chose de prévu. Je sens que certains peuvent grincer des dents, mais non, restez dans l'accueil, vous verrez que tout va prendre sa juste place, que les lumières vont rayonner à leur juste mesure, aussi bien pour la féminine que pour le masculin. Ça demandera juste un peu d'ajustement. Allez, qu'est-ce que cette âme aimerait vous dire en attendant que vous vous rencontriez ou que vous vous retrouviez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Il ne veut pas faire le focus. Métamorphose. Oui, c'est ça, métamorphose. Mais à mort, le faux et ose. Donc ça tombe bien parce que on a vu que vous aviez changé et évolué. Tu m'apaises. Vous voyez, vous n'allez pas que vous échauffer. Alors, l'alchimie sexuelle ne peut écrire une histoire éternelle. Ah, alors peut-être que certains d'entre vous vont penser que ça matche très bien dans l'intimité, mais comme ça grince au niveau d'autres choses,
peut-être que certains masculins vont croire que c'est que sexuel, alors que non, ils vont se rendre compte que c'est bien plus que ça. Mais voilà, encore une fois, hein, ça demande de rester dans l'ouverture d'esprit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai tout fait pour toi. Ah, alors, je ne sais pas si vous voyez le jeu de mots. J'ai tout fait pour toi et j'ai tout fait pour toi. Langue des oiseaux. Donc là, pour moi, c'est pour ceux qui ont déjà été ensemble, qui se connaissaient. Il y a ce côté, quand on s'est séparés, j'ai tout fait. Donc, j'ai repris ma liberté. Et un petit dernier. Tu es apparu dans ma vie tel un ange. Waouh! Voyez l'évolution? Là, si par le passé, il est tout fait, quand vous allez vous retrouver, il a l'impression vraiment que ce sera un signe de l'univers, que l'histoire n'est pas terminée, qu'il y a encore des choses à écrire ensemble. Donc, c'est chouette. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Votre choix, c'était la fleur. Donc, vous êtes en train de refleurir, hein, de vous épanouir et ou en tout cas de vivre une relation qui va vous épanouir, choix numéro 2. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Donc on va commencer par un descriptif de l'homme et de la femme. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amant. S'il veut bien faire le focus, voilà. Doté d'un fort magnétisme, il est celui dont vous pourriez avoir besoin à ce stade de votre vie pour vous reconnecter aux sensations et aux plaisirs charnels que vous avez peut-être refoulés depuis quelque temps. Cette romance pourrait prendre une tournure des plus inattendues, tant le nombre 8 entraîne dans un cercle vertueux, perpétuel et éternel de renouveau. Waouh! Donc, ça commence fort, hein. Donc là, ce que je sens, c'est que déjà, dans l'intimité, ça va matcher entre vous. Il va contribuer, cet homme, à la guérison de votre chakra sacré. Je sens plutôt des féminines qui sont célibataires depuis des années. Là, on ne parle même pas en mois. Alors, pour un petit pourcentage, il est possible que ce soit en mois. Mais sinon, pour la majorité, on est plutôt sur des personnes qui sont célibataires depuis très longtemps et qui, du coup, sont plutôt, tournent leur énergie dans d'autres sphères de leur vie. Non pas qu'elles n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un, mais comme ça ne vient pas, elles mettent leur énergie ailleurs. Je pense que vraiment, cette personne va répondre à des attentes que vous aviez vis-à-vis des hommes en général. C'est comme si, là, ce que je ressens, que cet homme, il regroupait vraiment tous les critères qui vous tiennent à cœur, que vous avez trouvé un petit peu chez l'un, un petit peu chez l'autre, mais jamais en une personne. Et là, pour moi, cette personne, elle représente ça. Je sens que c'est quelqu'un quand même d'intuitif, de sensible, mais aussi de cartésien et d'épicurien. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la spirituelle. Elle n'est pas de celles qui se laissent séduire avec des simples fleurs et du chocolat. Pour elle, séduction rime avec contemplation. Elle préférera passer des heures à discuter avec vous de la conception de l'espace et du temps plutôt que de vous accompagner à un dîner aux chandelles. Waouh! Alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, cette féminine, elle a mis son énergie ailleurs. Donc, et pour moi, il y a eu un éveil. Elle s'est ouverte à elle-même. Il y a eu un travail de développement personnel qui a été fait. Peut-être aussi que c'est ses précédentes histoires d'amour qui ont fait qu'elle s'est éveillée et qu'elle avait envie de comprendre
ce qu'elle pouvait vivre sur le plan sentimental, pourquoi il y avait ces répétitions, pourquoi peut-être il y avait aussi tous ces longs temps de guérison entre chaque relation, parce qu'elle a vu aussi des signes et des synchronicités sur le chemin, donc ça l'a éveillée, elle avait envie de comprendre. On est on est sur des personnes quand même assez connectées et qui ont envie, dans leur histoire d'amour, de sérieux, mais en même temps de passion, de partage, de complémentarité. On est plutôt sur des personnes qui sont assez matures et déterminées dans ce qu'elles veulent. Donc, si par le passé, elles n'ont pas su poser leur cadre et leurs limites, autant vous dire que là, ça va être clair et net. Il n'y aura pas de problème pour les poser. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du masculin? Mais pourquoi tant de haine? Ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, vous voyez, pour moi, c'est acquis ce côté spirituel pour la féminine. Et j'ai la sensation que ce masculin est en train de le développer suite à ce qui peut se passer au niveau du collectif ou peut-être de son entourage. Il y a ce côté, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de trancher avec certaines personnes. Oui, on a le 38, donc 8 et 3, 11. Vous voyez, on est sur un nombre maître, donc il y a ce côté, je m'éveille ou je comprends ce qui se passe autour de moi, mais d'une toute nouvelle manière. Et c'est quelqu'un qui peut vite monter vibratoirement ou qui peut vite intégrer les choses énergétiquement. Donc, je pense qu'il y aura de belles et longues discussions quant à cette sphère spirituelle. Vous allez vous apporter mutuellement. Il y a cette notion de mais vibrons l'amour et sortons des carcans dans lesquels on essaie de nous mettre, de ne pas se laisser happer. Là, bon, c'est un mot très fort, haine, mais peut-être par la colère. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est mais pourquoi c'est si compliqué de rencontrer quelqu'un, de trouver quelqu'un avec qui je peux faire ma vie, avec qui ça peut matcher. Il y a ce regard sur le collectif en se disant mais c'est quoi cette société qui est dans la consommation, qui est dans le jetable. Quand on parle de relations, on parle d'être humain, on ne parle pas d'objets, donc il y a ce côté respectueux de nourrir les valeurs, de les remettre au goût du jour, d'ouvrir les consciences. Il y a ça qui me vient par rapport à cet homme. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Empire des anges. Alors, est-ce que cet homme pourrait représenter un ange terrestre? Ce qui est sûr, c'est que la sphère céleste intervient pour que vous vous rencontriez. Vous êtes très protégé et très entouré. Bon, là, je suis sur le masculin, mais je sens que c'est valable pour les deux. On essaye de faire prendre conscience des signes et des synchronicités à ce masculin. C'est pas encore une évidence pour lui, mais ça vient doucement mais sûrement. Alors que pour vous, pour moi, vous les voyez, les signes. Alors, on ne sait pas toujours les interpréter, mais en tout cas, vous les voyez. Donc, si vous... Aussi bien l'un que l'autre, hein, je sens que vous vous dites, mais là, ça commence à faire long. Dites-vous que vous n'êtes pas seul et que derrière le voile, on s'occupe que les cœurs se reconnectent ensemble. C'est ce qu'on me donne. Donc, c'est chouette. Et puis, je pense que vraiment au contact de cet homme, vous sentirez ces vibrations angéliques, cristallines. Là, ce qui se joue, c'est pas n'importe quoi. Pour moi, c'est un lien d'âme. Hein. Je sens quelque chose de très, très fort. Donc, bien sûr que ça va vous apporter sur le plan personnel, mais je pense que d'être ensemble, vous allez rayonner l'énergie d'amour très fortement et ça aura un impact sur le collectif.
Qu'est-ce qu'on a pour la féminine? Le désert. Ah ben, j'ai envie de dire que ça confirme bien ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir des féminines qui sont célibataires depuis des années, qui ont vraiment la sensation d'être dans la traversée du désert, qui ont mis leur énergie ailleurs, mais depuis quelque temps, un petit peu moins d'un an, je dirais, elles focalisent de nouveau leur énergie sur le fait de rencontrer quelqu'un. Il y a ce désir. Là, ça y est, on se sent prête, on en a marre d'être seul. Alors, non pas qu'on n'est pas bien seul, hein, au contraire, je pense que votre solitude vous a apporté beaucoup, mais vous avez cette conscience de vous dire, la vie n'est pas faite pour être vécue seule. On est là pour faire des rencontres. D'ailleurs, regardez cette oasis, c'est comme si on avait un cœur ici et un cœur là. Et cette personne, elle marche vers l'union de ces deux cœurs. Donc, pour moi, c'est en chemin. Après, on est sur une guidance générale, donc ça va prendre un temps différent selon chacun. Mais en tout cas, c'est en chemin. L'amour avec un grand A. Oui, alors on a des romantiques parmi vous, hein. Ce que vous recherchez, effectivement, c'est l'amour avec un grand A qui vous fait vibrer, l'amour à qui vous avez envie de dire « je t'aime » tous les jours, avec qui vous vous sentez en sécurité, avec qui vous pouvez construire, avec qui vous êtes avec un amant, un meilleur ami, celui que vous aimez. Et ça, vous l'avez jamais lâché, peu importe ce que vous avez traversé dans votre sphère sentimentale, dans votre vie, même s'il y a eu des moments où vous y croyez moins, ça a toujours été là en vous. C'est pour ça que je vous dis que parmi vous, pour moi, il y a des personnes vraiment romantiques qui... alors même si la petite carte au début, elle disait que non, je suis sûre qu'il y a un pourcentage de romantique dans ce choix numéro 3. C'est la quête de votre vie, l'amour. Ça ne s'est sûrement pas passé comme vous imaginiez. Là, je sens des personnes qui vraiment avaient pour idée de se mettre en couple vraiment jeune et d'être avec la même personne toute leur vie. Ça n'a pas été le cas, mais c'est pas grave. Vous avez expérimenté d'une autre manière. Et d'ailleurs, on voit bien que vous avez toujours en tête de rencontrer cet être entre guillemets parfait, on va dire. Le temps à part. Alors, ça pourrait faire penser à des personnes qui sont séparées, mais c'est pas la sensation que j'ai. Là, j'ai vraiment la sensation, si vous ne vous êtes pas encore rencontrés, c'est justement pour que vous fassiez les ajustements, le travail qui était nécessaire pour que quand les cœurs se reconnectent, vous soyez prêts et que cette histoire, elle puisse durer dans le temps et qu'elle ne soit pas un feu de paille. Donc, pour moi, vous êtes déjà reliés dans l'énergétique et il y a un travail qui est fait, en conscience ou pas selon chacun, et ce temps à part était nécessaire. Mais par contre, quand vous allez vous rencontrer, ça va être le feu d'artifice, là je le sens, hein. Et j'ai l'impression que c'est un mode de fonctionnement que vous avez qui est assez récurrent, que vous vivez de vie en vie, c'est-à-dire que soit vous vous rencontrez, mais il ne se passe rien, il y a une attirance, et puis la vie fait que vous êtes séparés par le travail, peu importe par quoi vous êtes séparés, mais vous êtes séparés, et à un moment vous vous retrouvez, ou soit bah, vous rencontrez plutôt tardivement sur vos vies pour pouvoir écrire un long chapitre ensemble, dirons-nous. Waouh, on a le bonheur. Donc, j'ai envie de dire que ça va aller la peine d'attendre. Parce que, ben voilà, avec cet homme, vous allez pouvoir créer un foyer, avec ou sans enfants, selon chacun. Quelque chose de solide, de durable, d'aimant, de doux.
c'est comme si vous étiez tout le temps en vacances au ski. Donc le ski, c'est quand même physique. Les pistes peuvent être des fois dangereuses, pas faciles. Et que là, on vous emmenait au bord de mer, au soleil, où là, c'est cool, c'est détendu. Donc, je pense que les plus gros challenges sont derrière vous. Non pas que vous n'en aurez pas ensemble, hein, il y a toujours des défis dans la vie. Mais vraiment, ça ne sera pas de la même acabit par rapport au passé. Voyez, cette femme, elle est habillée en orange. Donc, cet homme lui apporte vraiment une guérison au niveau du chakra sacré, alors que lui a du blanc et du bleu. Donc, on est plutôt sur les sphères supérieures. Pour moi, vous allez contribuer à son élévation spirituelle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ensemble, vous allez rayonner. Il n'y en aura pas un qui cherchera à éteindre la lumière de l'autre, vous voyez. On se considère d'égal à égal. On a le valet de denier. Donc, c'est quand même le valet le plus mûr dans le tarot. Donc, ça me confirme la maturité dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sera une relation où il y aura de la résilience, où il y aura de l'écoute, où on n'est plus dans certains schémas, je cherche mon mot, pas infantilisant, mais oui, qui pouvaient être liés à l'immaturité. Là, on n'est plus dans ça. Ce qu'on a envie, c'est d'ancrer durablement cette histoire, et pour ça on va s'investir aussi bien émotionnellement que matériellement que physiquement. On est à l'écoute de l'autre parce qu'on sait qu'on est des messagers mutuels l'un pour l'autre. Donc il y a vraiment, je fais attention à ce que l'autre me renvoie dans ses actions ou par ses mots. Il y a d'instaurer aussi, peut-être que je sens pour certaines féminines que par le passé, elles ont pu être avec des hommes qui ne les entendaient pas ou qui ne les écoutaient pas. Et donc, il y a une assez grande vigilance par rapport à ça. Oh, c'est beau la lune. Alors, pour ceux qui sont connectés énergétiquement, pour moi, vous vous rejoignez la nuit, que vous vous en souveniez ou pas, hein. Vous pouvez rêver de cette personne, ou en tout cas des messages sont passés la nuit. Ça me fait penser aussi à un cycle qui se termine et où il est temps de vous retrouver, mais également à des personnes qui vont être très intuitives quant à leur couple. C'est-à-dire que si vous êtes avec du monde et que vous ne pouvez pas vous dire mutuellement ce que vous pensez, il suffira d'un regard pour vous confirmer que vous pensez la même chose. Donc un couple connecté spirituellement, énergétiquement, qui va continuer. Si vous voulez, on ne peut pas séparer leur chemin d'amour et leur chemin spirituel, c'est vraiment interrelié. On a le 2 de denier. Très belle carte. Un couple qui est fait pour bâtir. Alors peut-être que certains d'entre vous, mais c'est pareil, ça ne concernera pas grand monde, vous ferez le choix de travailler ensemble, de mutualiser vos compétences. C'est fort probable. Vous pouvez venir du même domaine ou corps de métier sans pratiquer le même métier, hein, parce que dans les domaines, il y a vraiment beaucoup de métiers. C'est possible pour certains d'entre vous. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un fort lien aux étoiles et au cosmos, mais également à la mer. Donc peut-être que vous partirez forcément dans des endroits où il y aura la mer en vacances, ou peut-être que l'un de vous ou les deux habitent près d'un plan d'eau, que ce soit la mer, l'océan, un lac, une rivière, peu importe. Vous avez cette connexion à l'eau qui est très importante et revitalisante pour vous, là, c'est ce qu'on me donne. Avec cette personne, il n'y aura pas à douter. Quand ou l'un ou l'autre aurait un projet, vous aurez l'attention et
l'encouragement de l'autre. Vraiment, on vous pousse à vous appuyer l'un sur l'autre, ce qui n'a pas forcément été le cas par le passé. Je sens des féminines qui ont pu être avec des hommes qui n'étaient pas capables d'engagement, alors que là, ça ne sera pas le cas. Donc, ça vous montre aussi comment vous avez évolué. La maison. Alors, on avait déjà la maison et le soleil tout à l'heure. Là, ça ressort avec ce roi de cœur, ce roi de coupe. Donc, vraiment, c'est quand vous êtes l'un avec l'autre, c'est comme si vous étiez à la maison. C'est comme si vous étiez dans un cocon. Vous vous sentez en sécurité, apaisé, aimé. Peut-être même plus que ce que vous aviez rêvé. Et ça mettra vraiment du baume au cœur pour ceux qui commençaient à ne plus y croire ou à désespérer ou à trouver que c'était beaucoup trop long. Vous avez ouvert la porte de votre cœur et voilà ce que ça donne. Donc, c'est beau, c'est beau. On n'est pas là pour aimer qu'une personne dans nos incarnations. On est encore avec le 4, vous avez eu pas mal le 4 dans votre tirage. Donc là, vous êtes vraiment dans une phase pour bâtir et construire, c'est indéniable. On peut avoir des personnes nées un 4 ou nées au mois d'avril, où il peut se passer un événement pour certains d'ici 4 jours, 4 semaines, 4 mois. Donc comptez à partir d'aujourd'hui. Le soleil, et oui, ça revient avec le 31, donc le 4, donc ça me confirme. Alors vous pouvez, du coup qu'on a deux fois le 4, on a le 44, ça peut être votre année de naissance. Le 44, maître nombre, chakra cœur, archange Sandalphon. Donc vraiment, là, vous êtes invité à prêter attention aux synchronicités, aux signes, à votre sagesse intérieure. Parce que il y en a sur le chemin, c'est indéniable et c'est en les suivant que vous marcherez vers votre épanouissement. Le soleil nous promet le bonheur, la réussite en amour, le succès, puisqu'on est sur ce domaine-là. C'est de nouveau la joie dans votre vie, le fait d'être à deux. Vous sortez de ce désert. Le soleil peut nous parler de l'été, pour certains. Peut-être que cette rencontre ou cette officialisation aura lieu sur la période de l'été. On peut être aussi avec le signe du lion. Pour certains d'entre vous, ça sera le petit complément, on va dire. Mais bien sûr que ça ne s'arrête pas à ce signe-là. En tout cas, c'est un nouveau chapitre qui sera passionnant et passionné. Et on a le trèfle. Bon, que vous dire de plus? C'est une chance. C'est pas dû au hasard, hein, parce que pour moi, il y a vraiment l'intervention divine. Mais quand vos âmes se retrouvent, c'est une vraie chance pour vous à différents plans. Hein, pas que sur le plan terrestre, vous l'aurez compris, sur le plan spirituel aussi. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique, ça fait penser le trèfle au mois de mars. Donc, on est encore sur les signes de feu. Donc, vous pouvez être du mois de mars, vous pouvez être du signe du bélier. Du coup, le bélier est à cheval sur mars-avril. Ça sera le petit signe en plus, mais c'est surtout là, moi, j'y vois le chakra cœur. Connexion cœur et âme. Et vous êtes en miroir, très clairement. Donc, saisissez cette chance, cette opportunité. Peut-être qu'elle ne se présentera pas de la manière dont vous l'imaginez, ou peut-être que cet homme ou cette femme ne sera pas forcément dans tous les critères que vous avez cochés de prime abord, mais que vous les verrez par la suite. Donc, restez l'esprit ouvert, j'ai envie de dire. Allez, on termine avec un petit message de cette âme. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire en attendant que vous vous rencontriez ? Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec toi, j'ai compris ce qu'est aimer. Waouh! Magnifique! À aucun moment, tu ne m'as jugé,
merci. Et je n'ai parlé du non-jugement tout à l'heure, il me semble. Donc, elle se sent vraiment comprise, cette personne à vos côtés. Notre amour est précieux à mes yeux. Voilà, ça, on n'a pas de doute avec ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec les cartes. Tu réveilles mes peurs, mais je sais que c'est pour le meilleur. Donc, oui, je pense que on est là aussi pour ça. Et que par moment, vous réveillerez certaines de ses peurs. Peut-être qu'il pensait avoir guéri ou libéré. Mais il aura cette conscience de se dire que justement, c'est pour le meilleur et que ça permet des ajustements. Ou si c'est pas lui, mais que c'est vous, c'est interchangeable, bien évidemment. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Avec le coquillage en escargot, pour moi, vous arrivez à la fin d'un cycle pour en débuter un autre. Donc, choix 3, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.